Bonjour, 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 bonjour tout le monde. Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur l'amour en soi TV. C'est vrai que en ce moment, je me fais rare parce que je travaille. Je travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup sur moi parce que j'ai tellement le désir de voir les choses prendre une autre tournure, aussi bien dans mon monde intérieur que dans mon monde extérieur. C'est pour cela que sur cette chaîne, je fais rarement, en ce moment, je fais très peu de vidéos parce que je veux vraiment me focaliser de telle sorte que je vienne vous donner le meilleur de moi-même. C'est vrai que c'est important de garder la constance, c'est important de garder la régularité quand on est sur les réseaux sociaux, quand on échange. Mais en même temps, comme on dit, la plus belle la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Et personnellement, en ce moment, l'énergie que j'ai, l'énergie que je souhaite donner à cette chaîne n'est pas au top, n'est pas vraiment ce que je voudrais donner. C'est pour cela que je me fais rare. C'est pour cela que je tiens à me concentrer, à me focaliser sur la personne que je veux réellement devenir, surtout en cette période de crise. Beaucoup de choses sont en train de se préparer. Beaucoup de choses sont en train de changer. Je ne sais pas si toi qui me regardes, tu t'en rends compte. Mais pour les personnes qui travaillent sur elles, qui travaillent sérieusement sur elles, et qui sont très sensibles à ce qui se passe, non seulement en elles et autour de leur monde, se rendent compte que si on continue dans la voie qu'on avait choisie, comme on fonctionnait dans le passé, on va droit dans le mur. Il est temps pour nous d'acquérir, d'adopter non seulement de nouvelles habitudes, mais des comportements nouveaux aussi, des comportements nouveaux vis-à-vis de nos semblables, vis-à-vis de nos proches et vis-à-vis de nous-mêmes, de prendre des engagements vis-à-vis de nous-mêmes. Qu'est-ce que nous voulons réellement? Je pense beaucoup à la notion de prière. J'ai beaucoup d'émotions parce que ça me touche vraiment ce qui se passe en ce moment dans ce monde. Ça me touche. Je pense à la notion de prière. Je pense à mes frères africains qui sont au pays. Je me dis avec cette crise qui se prépare, enfin, que nous sommes en train de vivre, c'est même pas qui se prépare, que nous sommes en train de vivre. Si on ne prend pas conscience de ce qui se passe réellement, ça va être vraiment la fin du monde pour certains. Ce qu'on lit dans l'Apocalypse, dans les livres sacrés, est en train de se matérialiser. Mais il ne suffit pas de se dire « Ah oui, c'est l'Apocalypse ». On l'avait dit, on est en train de vivre le temps de l'Apocalypse. Priez, priez, priez. C'est insuffisant. Il ne s'agit pas juste de prier. Il s'agit de s'interroger
sur ce qu'est réellement la prière. C'est quoi prier? Est-ce que prier, c'est chanter des alléluia à longueur de journée et dire Dieu est bon, il est bon de louer Dieu, Dieu est bon? Est-ce que c'est ça prier? Ou bien que prier, c'est se connecter vraiment avec le divin, avec ce que nous appelons Dieu. Prier, c'est vraiment sentir la présence de Dieu dans notre vie. Et quand on est dans cette présence divine, on ne peut pas, en aucun cas, en cette période de crise sanitaire, prétendre que ça leur arrive. C'est bien fait pour eux. Cette maladie, c'est pour les Blancs. C'est bien fait pour eux. C'est ce que j'ai entendu, j'entends dans les réseaux sociaux. Sur ce que véhiculent mes frères du continent africain. Que c'est la maladie des Blancs, c'est bien fait pour eux. Ils ont fermé les églises. Ils ne savent pas que c'est Dieu qui guérit. Oui, c'est Dieu qui guérit. Nous savons que c'est Dieu qui guérit. Et nous connaissons la puissance de Dieu. Mais est-ce que toi qui dis que c'est bien fait, c'est la maladie des Blancs, toi qui le dis et qui va en même temps prier, est-ce que tu es sûr que tu es en accord avec le Dieu d'amour que tu vas prier à l'église? Que tu vas prier tous les matins ou tous les soirs, parce qu'en ce moment les églises sont fermées. Bon, peut-être en Afrique, il y a encore des lieux de culte, les gens circulent. Mais est-ce que tu crois être en accord avec ce Dieu qui est tout amour, l'amour parfait, lumière parfaite? Est-ce que tu crois que quand tu penses cela, des Blancs, des Occidentaux, de l'Europe, est-ce que tu penses que tu es vraiment en accord avec la prière que tu es en train de réciter le matin? Est-ce que tu penses que tu es vraiment aligné avec l'invocation que tu fais à ton Dieu tous les matins, tous les soirs? Quand tu dis que cette maladie, c'est pour eux, c'est bien fait pour eux. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Soyons honnêtes. Il est temps pour nous de s'interroger sur ce que c'est que la vraie prière. Sur ce que c'est que prier. Quand nous nous refugions dans notre chambre, en présence de Dieu et que nous parlons à Dieu. Qu'est-ce que nous disons? Qu'est-ce qui se lit dans notre cœur? Après tout, c'est écrit dans ce fameux livre sacré que tu aimes tant. C'est écrit. Il ne lit pas les paroles, mais il voit ce qui est dans le cœur de chaque être. C'est ce qu'il lit. Et en fonction de ce qu'il lit dans ton cœur, il va te donner, il va te guérir ou il ne va pas te guérir. Il va te protéger ou il ne va pas te protéger. Mais observe autour de toi, toi qui pries tous les jours, toi qui vas à l'église tous les dimanches vouer un culte, ou tous les mardis, tous les jeudis, je ne sais pas quels sont les jours de prière chez toi, dans ton église. Quand tu sors de là et que tu observes ton monde autour de toi, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois les gens heureux, accomplis, vivant une vie digne? Ou est-ce que tu vois des gens dans la misère, malades, effrayés, dans la crainte? Qu'est-ce que tu vois? Sur cette chaîne, j'avais
partagé une vidéo, j'avais fait une vidéo sur les 7 principes du Kybalion. Et parmi les principes, on disait, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur. Si à l'extérieur de toi, autour de toi, tu ne vois que désolation, tu ne vois que pauvreté, tu ne vois que souffrance, mais dis-toi que c'est ce qu'il y a à l'intérieur de toi, malgré toutes tes prières, malgré toutes tes invocations. Dis-toi que c'est bien. Ton monde, ce que tu vois autour de toi reflète bien ton monde intérieur. Alors, qu'est-ce que tu vas décider? Comment tu vas décider de prier maintenant? Quand tu vois autour de toi, il n'y a que désolation. Est-ce que tu ne te dis pas, il est temps que j'interroge vraiment Dieu, ce qu'il attend de moi? Et comment puis-je me connecter à lui? Vivre, être une prière ambulante. Parce que la prière, après tout, c'est une attitude. Ce n'est pas des paroles. Ce n'est pas des chants. Bien sûr, tout ça, c'est des vibrations. C'est bien. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais ce n'est qu'un tremplin pour te mettre en état de présence avec le Dieu que tu pries. Et surtout, de te rappeler ce que c'est que l'amour. La prière, ce n'est pas que le matin, ce n'est pas qu'à des heures précises de la journée. Et puis le reste du temps, tu vas regarder les infos et critiquer ce qui se passe dans le monde et pointer du doigt la méchanceté des autres. Certes, ces gens-là, comme vous dites, comme tu dis, n'ont peut-être pas épargné ton peuple, certes, mais nous sommes embarqués dans le même bateau qu'on appelle l'humanité. Il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de chinois, des asiatiques. On est tous humains embarqués dans le même bateau. Ce qui touche l'un, touche l'autre aussi. De la même manière que l'esclavage des uns a touché l'esclavage des autres. De la même manière, la crise sanitaire qui sévit en Europe va impacter l'Afrique. Faut pas se leurrer, hein. Faut pas se leurrer. Ça va nous impacter tous. Alors, rappelons-nous que nous sommes tous humains. Nous sommes tous des êtres faits d'émotions et de pensées. Nous avons un cerveau, nous avons un cœur. Et c'est ça, c'est là qu'il y a de plus d'énergie qui circule. C'est là qu'il y a un plus grand champ électromagnétique qui peut, selon ce que ça émet, transformer ta vie et ton monde. La crise sanitaire que nous vivons aujourd'hui ne concerne pas que certains, ne concerne pas qu'une certaine partie du globe. Et les autres regardent et ricanent, et même invectivent. Non, ça nous concerne tous, tous en tant qu'êtres humains. Et ça nous interroge, ça nous interpelle sur ce que c'est que la prière, la vraie prière, sur ce que c'est que Dieu et sur la façon que nous avons de communiquer avec Dieu.
pour que nous puissions vivre la vie à laquelle nous avons droit. Je l'ai dit dans une vidéo, dans un live que j'ai partagé sur Facebook, je l'ai dit. J'ai dit corona, du latin, ça veut dire couronne. Peut-être que ce virus vient nous rappeler de porter notre couronne de roi et de reine, de notre vie, dans notre royaume. Le royaume, nous sommes formés de trillions et de trillions de cellules. Et c'est à nous, c'est nous qui sommes le roi de ces cellules sont nos sujets. C'est nous qui sommes des rois. C'est nous qui devons les commander. Mais il est prouvé aussi scientifiquement que si nous avons des pensées morbides, si nous avons des pensées désagréables, si nous avons des pensées comme dites négatives, à savoir les pensées de jalousie, de méchanceté, de critique, de frustration, de haine, de colère, si nous avons toutes ces pensées dites négatives, ben ça impacte notre monde intérieur, notre système immunitaire. Tout ça, ce sont des faits scientifiques. Et dans le même sens, si nous avons des pensées dites agréables, la joie, l'amour, la compassion, l'appréciation, la gratitude, la joie, le plaisir, la solidarité, l'esprit de solidarité, bah, là aussi, ça a un impact sur notre système immunitaire. Tout ça, c'est des faits scientifiques. Informez-vous. Aujourd'hui, avec Internet, nous avons toutes les informations. Donc, il ne s'agit pas de se dire, on va prier Dieu. Il va nous sauver. Comme j'ai entendu dire, Jésus revient, notre sauveur. Mais le sauveur, il n'est pas à l'extérieur. Il est là. Il est là dans le cœur. Il est là dans le cœur et il rayonne à l'extérieur. D'ailleurs, le fameux Jésus, les fameuses images de Jésus, qu'est-ce qu'on voit? On voit un cœur lumineux avec des rayons qui brillent vers l'extérieur. C'est ça le message. Le vrai message, il est là. C'est que nous devons nous connecter à notre cœur avec de l'amour. Et cet amour doit rayonner vers l'extérieur. Voilà ce que je voulais partager sur ce que c'est que cette notion de prière. C'est bien, la prière, c'est bien. Nous avons ce merveilleux outil que Dieu nous a donné. Oui, la prière. Comme il est dit dans un cours en miracle. La prière est le véhicule des miracles. C'est par la prière que le message est envoyé à Dieu. Que l'amour, c'est par la prière que notre amour est manifesté à Dieu. Et c'est par le miracle que Dieu nous répond. Mais encore faut-il que cet amour manifesté à travers la prière soit pur, soit pas entaché de pensées adverses, de critiques, de jalousie, de méchanceté.
Et surtout, cette prière, c'est une attitude constante tout au long de la journée, dans la gratitude. Et ce n'est que dans cet état de gratitude constante, je dis bien constante, une gratitude constante que jusqu'à présent, Dieu nous donne le souffle de vie. Et que faisons-nous de ce souffle de vie? Nous voulons que ce souffle de vie qui nous est donné et que la parole qui nous est donnée professe l'amour. Ça ne sert qu'à ça. J'ai lu dans un livre de métaphysique, la parole n'a été donnée à l'homme que pour aimer, pour diffuser l'amour. Et pour glorifier le divin en lui. C'est ça, la parole. Que ta parole soit parfaitement impeccable. C'est dit dans les 4 accords Toltec. Que ta parole soit parfaitement impeccable. Que crois-tu qu'il se passera si tu te sers de ta parole pour dire que c'est bien fait pour l'autre? Que crois-tu qu'il se passera? Ta parole ne sera pas impeccable. Je suis désolée que cette vidéo soit aussi longue, mais c'est vraiment, c'est un appel du cœur. C'est un appel du cœur, surtout à mes frères africains, de prendre conscience de la mesure du danger qui nous guette si nous continuons à fonctionner avec Dieu comme nous l'avons toujours fait jusqu'à présent. Si nous continuons à prier Dieu comme nous l'avons toujours fait jusqu'à présent. Personnellement, j'ai toujours prié Dieu. Mais à un moment de ma vie, je me suis rendu compte que la façon dont je priais Dieu ne me donnait pas les résultats que je voulais dans ma vie. Et je l'ai interrogé, je lui ai dit, montre-moi comment je dois te prier parce que tel que je t'ai prié jusque-là, je n'ai pas eu les résultats que je voulais. Je ne pense pas que je t'ai prié de la bonne façon. Alors, montre-moi comment je dois te prier. Et j'ai eu les réponses. J'ai eu les réponses. Ça s'appelle l'amour en soi. C'est le nom de cette chaîne. L'amour en soi. Parce que c'est à l'intérieur. C'est à l'intérieur que ça se passe. Tout se passe à l'intérieur. Et après, ça se diffuse à l'extérieur. Mais ça commence d'abord à l'intérieur. Et c'est comme ça que j'ai commencé à transformer ma vie. Réellement. Littéralement. Je vais publier à la fin. J'ai déjà écrit un livre. D'ailleurs, j'ai écrit un livre, Un nu d'abord. Je vais d'ailleurs mettre le lien. Je raconte mon histoire là-dedans. Je ne rejette pas la prière, mais je dis qu'il faut. Nous voulons savoir prier. Prier scientifiquement, c'est ça. Pour avoir des résultats. Nous avons prié, on n'a eu que des résultats médiocres. Mais c'est pas ce qu'on veut. On est des enfants de Dieu. Dieu veut pour nous le meilleur. Donc si jusque-là on n'a pas eu le meilleur, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. D'ailleurs, c'est écrit dans un cours en miracle. Quand un miracle ne se produit pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et le miracle vient à un esprit qui est prêt pour le miracle.
Il ne vient pas à n'importe qui, le miracle. Le miracle vient à un esprit qui est prêt pour le miracle. Et ça se passe dans le cœur, dans la pureté. Nous voulons travailler à purifier nos pensées, à nettoyer notre esprit des pensées médiocres, de médiocrité. Jusqu'à quand on va continuer à vivre dans la médiocrité? Jusqu'à quand? Nous ne sommes pas venus pour vivre une vie médiocre. Je suis désolée pour mes frères africains qui se contentent de peu. Nous ne sommes pas venus au monde pour vivre des vies médiocres. Nous sommes venus pour accomplir notre mission. Et ça commence par l'amour. Par l'amour que nous nous portons à nous-mêmes. Je vais mettre le lien de mon livre sous la vidéo. Parce que tout ce qui se passe là me rappelle tellement d'histoires. Et vous allez comprendre pourquoi j'en suis à faire ce que je fais ici. Je ne vais pas en dire plus parce que je vois que j'ai déjà fait presque une demi-heure. Je vais m'arrêter là. Prenez soin de vous. Prenez vraiment soin de vous, de votre famille. Et sachez que nous sommes tous embarqués dans le même bateau et nous devons nous soutenir. Nous voulons nous soutenir et nous voulons véhiculer des paroles d'amour. Je vous aime. Prenez soin de vous. À bientôt.